va voir les temporisations. Donc on va voir les blocs TP, TON et TOFF. En premier lieu, ce qu'on va faire, on va aller déclarer une variable de type time au niveau de la table des variables. Donc on va l'appeler tempo. Type de données, ce sera de type time. L'adressage, ce sera un mémo de type double et situé à l'adresse 100. Donc si on revient sur le bloc FB1, on va le bloc FB1, il est là. On va ajouter le bloc TP pour voir quelles sont les différences entre le TP, TON et TOFF. Donc on va l'ajouter. On va renseigner le temps que l'on veut. On va mettre 5 secondes, 5S. Et on va affecter la variable qu'on a définie tout à l'heure, le tempo. Donc maintenant lancer la simulation de l'appareil sur PLC Sim. Donc PLC Sim est en train de démarrer. On va charger le programme dans l'automate virtuel et puis allumer l'automate. Une fois l'automate allumé, on effectue la visualisation dynamique et on voit ce que ça va donner. Donc la ligne est sous tension. Si on active l'entrée, on aura le bloc de tempo qui va effectuer une fonction et à partir de cette fonction la sortie va être activée. Donc pour le bloc qu'on est en train d'utiliser, c'est un bloc de type TP. Ce bloc il agit sur une largeur d'impulsion, donc il n'agit pas sur un front descendant ni sur un front montant. Donc si on fait la simulation, on va activer le tag 1. Donc si on active le tag 1, la sortie elle est directement active et une fois les 5 secondes écoulées, la sortie elle est désactive. On va réessayer. Si on réactive encore l'entrée, même si on désactive l'entrée entre temps, ça va rien changer en fait. La sortie va être désactivée au bout des 5 secondes écoulées. Donc ce bloc de temporisation là, il ne prend pas en charge les fronts montants ni les fronts descendants. Il agit seulement sur une largeur d'impulsion. Et peu importe qu'on ait activé ou désactivé l'entrée entre temps, une fois les 5 secondes écoulées, la sortie elle est désactive, comme on peut voir ici. Donc les 5 secondes sont écoulées, la sortie elle est désactive. Donc c'est ça le fonctionnement du bloc de temporisation TP. Maintenant on va voir le bloc de temporisation TON. Donc on va arrêter, interrompre la liaison dynamique. On va aussi éteindre l'automate et on va supprimer ce bloc là pour le remplacer avec un TON. On va le supprimer, on vient, on place directement un TON. On fait comme tout à l'heure, on renseigne le temps que l'on veut, on va mettre 5 secondes, puis on affecte la variable tempo et on peut lancer la simulation comme tout à l'heure. Donc là
venir, on va recharger le programme dans l'automate virtuel qui est en train de se lancer. On va recharger encore le programme et on peut maintenant allumer l'automate et faire la visualisation dynamique. Pour ce cas-là, on a un T-on. Le T-on, il agit sur le front montant, c'est-à-dire au moment où l'on appuie sur le bouton AT égale 0. Donc pour faire l'illustration, on va activer le tag 1 et voir ce que ça va donner en fonction de la temporisation. Donc si on appuie sur le tag 1 et qu'on relâche tout de suite, la temporisation il va se réinitialiser à 0. Donc on relâche, la temporisation il se réinitialise. Donc pour que la sortie soit active, il faut qu'on fasse un maintien sur l'entrée. Donc il faut qu'on fasse un maintien sur l'entrée pour que la sortie soit active. Si on relâche aussitôt qu'on a appuyé, la temporisation ne va pas s'incrémenter. Donc le T-on il marche comme cela. On appuie sur l'entrée et on a besoin de maintenir l'entrée pour que l'incrémentation se fasse. Donc on va faire ça. On va appuyer sur l'entrée et on va attendre. Donc là l'incrémentation va se faire et une fois les 5 secondes atteintes, la sortie va s'activer. On relâche, il se désactive. On réessaie. Les 5 secondes ne sont pas atteintes. Si on relâche, il se réinitialise. Donc on a besoin pour le T-on non seulement d'appuyer sur le front montant, mais aussi de maintenir l'entrée pour que la sortie soit active. Donc on a besoin de maintenir l'entrée jusqu'à ce que les 5 secondes soient atteintes pour que finalement la sortie soit active. Donc maintenant on va voir en dernier lieu le T-off pour voir c'est quoi la différence entre T-off et T-on. On va éteindre aussi l'automate. Et interrompre la liaison dynamique. On supprime puis on remplace par un T-off. On refait la même chose. On met 5 secondes. On affecte la variable tempo et on recharge. On recharge le programme dans l'automate. Là, le programme est en train de se charger. Et une fois le programme chargé, on va faire comme tout à l'heure. On va allumer l'automate virtuel et puis on va faire la visualisation dynamique. Donc là, on a le bloc T-off. Le bloc T-off, lui, il agit sur le front descendant. C'est-à-dire au moment où on relâche le bouton poussoir, c'est à ce moment-là lui qu'il remplit les fonctions qu'on lui a demandé. Donc là, on va voir ce que ça va donner avec PLC Sim. Si on appuie sur l'entrée, là on n'a rien. Et au moment où on relâche, lui il commence à décompter. Donc si on relâche, ça décompte et une fois arrivé à 5 secondes, l'entrée se désactive. Donc on va réessayer. Donc si on appuie sur l'entrée directement,
la sortie elle est active, mais rien ne se passe. Il faut qu'on relâche le bouton poussoir pour qu'il commence à décompter. Donc il fonctionne sur le front descendant au moment du relâchement du bouton poussoir. Donc on va relâcher. Et là il commence à décompter. Une fois les 5 secondes atteintes, la sortie est désactivée. Donc c'est ça la différence entre les différents blocs de temporisation.